Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement d'une mauvaise nouvelle qui est tombée ces dernières heures dans le dossier du tigre brésilien Vitor Roque. Apparemment les choses se compliquent sportivement et financièrement pour la direction catalane, ce qui bloquerait l'arrivée du prodige brésilien en terre catalane cet hiver. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant d'Ilkay Gundogan, et une situation pas du tout confortable qui a éclaté ces dernières heures lui concernant, au point où son agent commencerait même par chercher une porte de sortie pour le milieu de terrain allemand. Le quotidien allemand Bild et des spécialistes mercato proches du club Blaugrana en ont parlé de ça. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec d'excellentes nouvelles qui sont tombées ce samedi matin concernant l'avenir du jeune ailier gauche espagnol de 21 ans Ansu Fati, et un retour confirmé pour l'été prochain afin de jouer un grand rôle dans le système de jeu de Xavi, puisque ces dernières heures, apparemment les choses dégradent dans le dossier complexe de Joao Félix. Les dirigeants des Colchoneros veulent rendre la tâche plus difficile à la direction catalane s'ils souhaitent le conserver. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. La plus grande attente du chef Blaugrana Joan Laporta et toute la direction barcelonaise, passée par le coach Xavi Hernandez et le staff technique en ce moment, est l'arrivée du jeune prodige brésilien de 18 ans Vitor Roque en terre catalane dès janvier 2024. Car l'objectif est qu'il soit une doublure au Polonais Robert Lewandowski au poste d'avant-centre, afin qu'il apporte du sang frais, et plus de vivacité dans les derniers mètres. Et depuis quelques semaines plus tôt, plusieurs médias catalans et des spécialistes mercato comme Fabrizio Romano et Gérard Romero, nous avaient rassuré que le jeune avant-centre débarquerait en Catalogne cet hiver. Et même le représentant de Vitor Roque, M. André Curie, s'était même exprimé publiquement sur le sujet, en confirmant que l'état du jeune Brésilien, qui était entre-temps blessé, s'est nettement amélioré et qu'il sera bel et bien là en janvier prochain au Barça comme convenu entre les deux directions respectives. Tout le monde pensait que ce dossier était désormais classé, et qu'il n'y avait plus aucun doute à ce sujet. Mais à la grande surprise ce vendredi soir, une mauvaise nouvelle est tombée comme quoi, le Brésilien ne pourrait plus venir au Barça cet hiver. D'après les révélations du journal catalan Relevo, il est fort probable que Vitor Roque ne rejoigne malheureusement la Catalogne que l'été prochain, et non dès janvier. Et selon les explications fournies, deux points majeurs expliqueraient cet retournement de situation. La première raison serait d'ordre purement sportif. Paraît-il que comme Vitor Roque n'a jamais évolué en Europe, l'intégrer directement au groupe de Xavi dès son arrivée serait considéré comme un suicide sportif pour un jeune joueur de son niveau, malgré que ses représentants et le tacticien catalan Xavi Hernandez lui-même le considèrent comme déjà prêt à performer au plus haut niveau et à jouer un rôle de concurrence avec le Polonais Robert Lewandowski pour ce poste d'avant-centre. L'énorme espoir que les supporters et fanatiques barcelonais ont mis sur le jeune prodige pourrait rapidement tourner en une pression énorme et dévastatrice, si les attentes ne venaient pas dans l'immédiat. Et donc le club jugerait sa venue en janvier comme un gros risque à prendre. Et la seconde raison donnée, qui serait d'ailleurs la plus importante, est d'ordre financier. Comme nous le savions tous, le Barça doit avoir obligatoirement un peu de liquidité en caisse pour pouvoir valider l'arrivée du tigre brésilien. D'après les infos relayées par le média catalan Relevo, la date limite convenue entre la direction catalane et l'une des sociétés d'investissement appelées Libéraux, à qui il avait cédé 29,5% de Barça Vision contre un paiement en premier lieu de 40 millions d'euros, est le 15 décembre prochain. À quelques jours de cette date limite, la direction catalane n'a encore reçu aucun paiement. Et sans ce paiement, les termes convenus entre Barça et les dirigeants de Paranaense ne pourront pas être respectés, et le transfert de Vitor Roque ne pourra pas se faire cet hiver. À moins que la direction catalane ne trouve une autre alternative pour avoir les 40 millions d'euros et espérer toujours avoir le prodige brésilien en janvier. Voilà donc les deux raisons délicates qui pourraient malheureusement mettre un coup de stop à l'arrivée de Vitor Roque en Catalogne cet hiver. Et selon les ajouts donnés par le quotidien Relevo, si la société d'investissement Libéraux venait à envoyer le chèque des 40 millions d'euros convenus, alors la direction décidera s'ils ferment les yeux sur l'aspect sportif évoqué plus tôt, ou non. Si c'est non, alors ils se pencheront sur la recherche d'un nouveau sentinelle pour renforcer le poste à problème qu'est le numéro 6, mal occupé par Oriol Romeu qui n'a rien foutu durant banalement ces 6 premiers mois. Voilà donc à peu près la mauvaise nouvelle qui est tombée ces dernières heures concernant l'arrivée de Vitor Roque. Personnellement, je suis un peu d'accord avec ce risque de suicide sportif.
Car si les attentes deviennent trop élevées pour un gamin qui vient tout juste d'arriver dans un monde où il n'a jamais mis les pieds malgré son talent phénoménal, et que même le train est déjà en marche, ça risquerait de l'étouffer ou de l'éteindre psychologiquement si les choses n'allaient pas comme souhaité à la fois par lui-même, le club Blaugrana, ainsi que les fanatiques et supporters barcelonais qui n'hésiteront pas à en parler sur les réseaux sociaux dès qu'il commettrait des erreurs. Donc bref, malgré que j'aimerais qu'il soit là en janvier, il faudrait aussi veiller en amont, à ce qu'une pression de résultats énorme ne soit mise sur lui dès son arrivée. Et tout ceci se fera en grande partie par les médias et les supporters du club. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que le Barça devrait décider d'attendre la fin de saison pour accueillir Vitor Roque, ou si vous trouvez qu'il s'adaptera parfaitement malgré qu'il n'a jamais évolué en Europe. Pensez-vous aussi que venir en cours de saison puisse nuire ou affecter négativement ses performances? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du milieu vétéran allemand Ilkay Gundogan, et une situation inconfortable qui a surgi apparemment ces dernières semaines avant la trêve internationale. À peine quelques mois qu'il a atterri en terre catalane, et déjà les tensions en interne pousseraient Ilkay Gundogan à repenser à son avenir. Étant habitué à des performances impressionnantes et de très haut niveau à City, avec une concentration et une détermination au top de la part de tous les joueurs présents sur le terrain, le vétéran milieu de terrain allemand a été bouleversé et étonné par la façon dont ces derniers matchs du Barça ont été joués, et la réaction qu'a manifesté ses coéquipiers après les rencontres. Et le souvenir récent qui nous vient en tête est son coup de gueule lancé publiquement à ses camarades devant les micros de la Liga TV après le Classico lamentablement perdu contre les Merengues. Des propos qui apparemment ont été bien compris par le coach Xavi Hernandez et la direction, mais par contre qui auraient choqué et créé des tensions au banc depuis ce jour-là. Et les rencontres qui ont suivi ont été pires, avec la défaite face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. D'après les explications du quotidien catalan Diario Sport, Ilkay Gundogan ne serait pas à l'heure actuelle pleinement satisfait de son aventure en Catalogne, au point où il songerait même à repartir dès l'été prochain. Selon les informations révélées par le journaliste turc Burhan Kanterzi, le vétéran milieu de 33 ans pourrait envisager précocement un virage à Galatasaray en championnat turc, et même son agent aurait déjà entamé les premières discussions avec les dirigeants de Galatasaray, et une rencontre tête-à-tête a même eu lieu le 8 novembre dernier, après un match de Ligue des Champions à Munich, a révélé le journaliste turc. Par ailleurs, le quotidien allemand Bild a aussi révélé qu'Ilkay Gundogan serait même déjà disposé à discuter avec la direction catalane d'un potentiel transfert dès la fin de la saison. Et que son coup de gueule envers ses coéquipiers après le Classico aurait sérieusement détérioré les relations avec la grande partie du groupe. Voilà donc la tension actuelle qui règne apparemment dans les vestiaires du Barça. La presse catalane affirme, elle, que la direction catalane ne laissera pas aussi facilement partir l'un des meilleurs coups qu'il a réussi à faire l'été dernier. En plus d'être un élément incontournable à l'heure actuelle dans le système de jeu de Xavi, sa clause libératoire à hauteur de 400 millions d'euros démontre que la tâche ne sera pas du tout facile à quiconque souhaiterait enrôler Ilkay Gundogan des mains du Barça. Ainsi, les dirigeants de Galatasaray devront verser une paquette somme s'ils souhaitent réellement payer les services du vétéran expérimenté de 33 ans. Maintenant la grande question est de savoir si le coach Xavi Hernandez, qui a tout fait pour que Gundogan n'arrive cette saison, et voyant le rôle important qu'il joue actuellement dans ses plans, accepterait-il de le laisser partir? À mon humble avis, non. Je pense que Xavi fera tout son possible pour que d'ici les semaines et mois à venir, que les tensions s'apaisent dans le groupe, et qu'une harmonie, une solidarité et une ambiance collective puissent revenir pleinement au sein du vestiaire. Rappelons que son contrat terminera normalement en juin 2025. Et perdre Ilkay Gundogan à la fin de la saison alors qu'on n'a pas encore d'excellents joueurs à certains postes du cœur du jeu, serait un véritable handicap pour l'équipe Blaugrana. Donc j'espère très sincèrement que ces problèmes internes puissent vraiment se régler une fois pour de bon, afin que Gundogan puisse continuer son aventure en joie au Barça. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'idée d'Ilkay Gundogan et de son agent de songer à repartir de la Catalogne l'été prochain. Le Barça devrait-il le laisser partir s'il envisageait sérieusement de quitter? Vos avis dans les commentaires. Nous aurons certainement plus de nouvelles à ce sujet dans les jours à venir. Nous terminons cette vidéo en parlant des dernières nouvelles qui sont tombées concernant l'avenir d'Ansu Fati. La grande question que se posent tous les fanatiques et supporters barcelonais lorsqu'ils se rappellent de l'ailier gauche espagnol de 21 ans, c'est de savoir s'il reviendra réellement en Catalogne l'été prochain ou pas. Eh bien ce dimanche matin, une excellente nouvelle est tombée lui concernant. D'après les infos relayées par le média Sport TV, Ansu Fati reviendra bel et bien au Barça dès la fin de la saison. Sa progression ascendante match après match sous les ordres de Roberto de Zerbi, dans un championnat très compétitif comme la Première Ligue, lui permet de retrouver peu à peu cette percussion et cette efficacité qu'il avait fait preuve par le passé. Et comme il a assez de temps de jeu à Brighton, cela le permet de s'épanouir et de donner le meilleur de lui à chaque fois qu'il est sur le terrain.
Le tacticien catalan Xavi Hernandez validerait plus que jamais le retour d'Ansu Fati dès l'été prochain, afin d'être une des options majeures pour ce côté gauche de l'attaque. Et bien sûr à condition qu'il continue sur cette lancée incroyable de progression qu'il est actuellement à Brighton. Par ailleurs, malgré que cette saison Xavi n'a pas bien voulu de Fati, surtout à cause de l'arrivée de Joao Félix, eh bien, la situation pourrait totalement changer ou se renverser. Selon les explications fournies par le média Sport TV, conserver l'ailier gauche portugais en terre catalane la saison prochaine, devient ces derniers jours beaucoup plus compliqué pour la direction catalane. Le coach madrilène Diego Simeone changerait apparemment d'avis concernant l'ailier portugais, et est ouvert à un retour la saison prochaine si lui-même est d'accord. Son adaptation aussi rapide et sa manière très collective de jouer impressionnent vraiment le coach Diego Simeone et son président Enrique Cerezo, qui veulent garder leur joueur qui retrouve ses excellentes aptitudes du passé malgré qu'il ne marque pas beaucoup. À condition que le board catalan ne verse une somme supérieure à 70 millions d'euros, l'Atlético Madrid ne cédera au grand jamais Joao Félix définitivement au Barça. Et paraît-il même qu'une seconde demande de prêt du Portugais ne serait pas le bienvenu chez les dirigeants colchoneros. Soit la direction catalane accepte de débloquer une somme vraiment conséquente pour l'avoir pour de bon, soit Joao Félix retournera en fin de saison à l'Atlético. Pour l'instant, rien n'est définitif à ce sujet, mais le coach Xavi Hernandez et Deco ne comptent absolument pas prendre de risques en libérant définitivement Ansu Fati si le cas Joao Félix n'est pas sûr à 100%. D'où la décision qu'il revienne en Catalogne dès la fin de la saison. Personnellement, je savais que ce dossier Joao Félix serait très compliqué et rebondissant, surtout que le Barça est très loin d'être stable financièrement. Et ce second alternative de redemander un deuxième prêt n'est pas évident, surtout que le club madrilène souhaite rapatrier son joueur. Dans tous les cas, le retour d'Ansu Fati est une très bonne décision de la part de la direction pour assurer ses arrières au cas où les choses ne marcheraient pas comme prévu. J'espère très sincèrement qu'une solution idéale sera trouvée pour garder l'ailier gauche portugais en fin de saison, car il compte énormément pour le système de jeu actuel du Barça. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du retour d'Ansu Fati l'été prochain, et si vous croyez que la direction catalane réussirait à garder Joao Félix en fin de saison par n'importe quel moyen possible. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles prochainement à propos de ce dossier Joao Félix dans les prochaines semaines. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.